Et si tout ce qu'on t'avait appris sur l'alcool était incomplet? Et si derrière chaque gorgée se cachait un secret ancestral, un voile invisible qui sépare ta conscience de ton esprit? Ceci n'est pas une histoire d'addiction ou de morale. C'est une histoire d'énergie, de perception, de pouvoir. Car depuis les temps anciens, certains sages affirment que ce que nous buvons influence bien plus que le corps. Cela touche à l'âme. Imagine une substance célébrée, partagée, banalisée, et pourtant capable d'altérer la fréquence qui soutient ton lien avec l'univers. L'alcool, ce liquide en apparence inoffensif, accompagne l'humanité depuis que le feu et la parole existent. Mais très peu de gens questionnent ce qu'il provoque réellement, pas seulement sur le système nerveux, mais sur le champ énergétique, l'âme et la conscience. Le mot « alcool » vient de l'arabe « al-koul », qui décrivait à l'origine une poudre noire utilisée en alchimie pour dissoudre. Pas pour embellir, pas pour guérir, pour dissoudre. Et c'est exactement ce que ça fait à ton énergie. L'alcool fragmente, affaiblit, et dans certains états d'ébriété, il ouvre des portes qu'on ne devrait pas toujours franchir. Dans les traditions chamaniques anciennes, on parlait des esprits qui rôdent autour des ivrognes, des entités qui se nourrissent de l'énergie libérée dans l'ivresse. Et dans de nombreuses langues anciennes, l'alcool est littéralement appelé spiritueux. Coïncidence? Peut-être pas. Peut-être est-ce une vérité codée à travers le temps. Peut-être que c'est pour cela que tant de cultures l'utilisaient dans des rituels, ou l'interdisaient complètement. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu le ressens déjà, qu'il y a quelque chose de plus derrière la consommation normale d'alcool, qu'il existe un coût invisible, bien au-delà de la gueule de bois, qu'il y a des jours après avoir bu où tu ne te sens pas seulement fatigué, mais vidé, fragmenté, comme si une partie de toi était restée coincée dans la brume de l'oubli. Ce sentiment n'est pas seulement émotionnel, il est énergétique. Les anciens sages savaient que tout dans l'univers vibre, et que le semblable attire le semblable. Les émotions élevées comme l'amour, la gratitude ou la compassion vibrent haut. La colère, la culpabilité ou la confusion vibrent bas. L'alcool te tire vers le bas. Il te déconnecte de toi. Il éteint ta fréquence et avec elle, ta clarté. Et dans cette descente, ton champ énergétique s'ouvre. Ta protection naturelle s'affaiblit. Beaucoup de personnes, après une soirée d'excès, ressentent une angoisse inexpliquée, une sorte de tristesse sans cause apparente. Et si ce n'était pas à toi? Et si, en te fragmentant, tu avais ouvert la porte à d'autres énergies qui occupent maintenant de l'espace dans ton champ? Les traditions ésotériques disent que le corps n'est pas que matière, il est énergie. Le corps astral, ce véhicule de conscience qui habite les plans invisibles, devient instable avec l'alcool. Il perd sa direction. Et quand cela arrive, d'autres forces peuvent entrer. Certaines cultures parlent de possession, d'autres de fragmentation de l'âme. Mais toutes s'accordent sur un point. Quand l'esprit se dissocie, autre chose peut prendre sa place. Ce n'est pas une métaphore, c'est un avertissement. Et pourtant, le monde moderne a fait de l'alcool un symbole de liberté, de plaisir, d'évasion. Car l'évasion, c'est bien cela qu'on cherche. Fuir le présent, fuir la douleur, fuir la conscience. Mais voici le vrai retournement. Ce que tu fuis se renforce dans l'ombre. Et ce que tu laisses sans présence devient ton maître. Dans la philosophie du yoga, on dit que le corps est le temple de l'âme, et que chaque centre énergétique, ou chakra, est une porte vers des plans supérieurs. L'alcool perturbe ces centres.
Il bloque le troisième œil. Il éteint le plexus solaire. Il rend la gorge instable. Et ce que tu dis sous son influence ne vient souvent pas vraiment de toi. Cela vient de la distorsion. Il n'est pas rare que des gens disent ou fassent des choses qu'ils ne se reconnaissent pas quand ils boivent. Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus complètement eux-mêmes. La volonté est affaiblie. Et quand la volonté flanche, une autre force prend le gouvernail, mais tout n'est pas perdu. Cette vidéo n'est pas une condamnation, c'est une clé. Car s'il y a bien une chose que nous enseigne la sagesse ancestrale, c'est que tout peut être transmuté. Même ce qui est le plus dense, le plus fragmenté, peut revenir à l'unité. Si tu choisis de voir, si tu choisis de guérir, si tu choisis de revenir. Dans les pratiques de purification, on enseigne des étapes pour retrouver l'intégrité de l'âme. La première, le jeûne conscient. Pas seulement de nourriture, mais de stimuli, de distraction. Le silence permet d'entendre ce que le bruit cache. La deuxième, la respiration. Chaque inspiration est énergie. Chaque expiration, libération. Respirer consciemment restaure le flux du prana, l'énergie vitale. La troisième, la présence. Être là, ici, maintenant, sans fuite, sans jugement, avec toute ton attention. Car la pleine conscience est le terreau fertile où germe l'éveil. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi s'est déjà réveillé. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ce message résonne en toi, qu'il touche une vérité ancienne dans ton cœur, alors pense à t'abonner. Pas pour moi, pour toi, pour la partie de toi qui se souvient, qui cherche, qui veut revenir, parce que ce chemin n'est pas celui de la perfection, c'est celui de la présence. Il ne s'agit pas de punition, mais de compréhension. Pas de peur, mais de pouvoir. Beaucoup pensent que l'alcool leur donne de la liberté, mais en réalité, il les déconnecte du seul lieu où réside la vraie liberté, l'intérieur. Car la véritable libération, c'est le retour à soi. Et cela ne se fait pas en enivrant l'âme, mais en l'illuminant. Dans de nombreuses traditions mystiques, on parle du retour, de l'intégration, de rassembler les fragments perdus de l'âme pour les ramener au centre. As-tu déjà senti que des parties de toi étaient absentes? Des fragments de mémoire, de force, de lumière restés derrière. Dans une nuit, une habitude, une fuite. C'est le moment de les ramener, parce que chaque décision laisse une empreinte énergétique. Et l'alcool, lorsqu'il devient régulier, trace un schéma, un chemin vers le bas. Mais chaque instant est aussi une porte. Et tu peux choisir. Tu peux choisir de purifier plutôt que d'intoxiquer, de te souvenir plutôt que d'oublier, de t'élever plutôt que de te dissoudre. L'alchimie spirituelle ne cherche pas à détruire, mais à transformer. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de l'embrasser avec conscience et de dire « ça suffit ». À partir de maintenant, je prends un autre chemin. À partir de maintenant, je choisis la clarté, car seule la clarté permet de voir son but. Et seul un but permet de marcher avec puissance. Les guides spirituels, ces alliés invisibles qui accompagnent chaque âme dans son voyage, s'activent avec ton intention, avec ta présence, avec ton choix. Mais quand tu es embrumé, ils se retirent, pas parce qu'ils ne veulent pas t'aider, mais parce qu'ils ont besoin de ta volonté. Et voilà la clé. Tout ce qui a été dit ici à propos de l'alcool, de ses effets, de ses conséquences, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à regarder, à ressentir, à te réveiller, parce que ton âme n'est pas venue ici pour fuir, elle est venue pour se souvenir de qui elle est
Et pour cela, tu dois être ici, présent, intègre, lumineux. Récupérer l'énergie fragmentée n'est pas une tâche instantanée. C'est un acte sacré, un choix quotidien, un retour progressif vers toi-même. Car chaque fois que ton corps a été intoxiqué, chaque fois que ta volonté a été affaiblie, une part de ta lumière s'est dispersée. Et le processus de guérison commence ici, avec la décision de rassembler à nouveau cette lumière. La tradition ésotérique parle de quelque chose appelé restauration vibratoire, une pratique qui ne fait pas que nettoyer, mais qui restructure ton champ énergétique. Comment ? Pas avec la force, pas avec la culpabilité, mais avec l'intention, la constance et le silence. L'un des premiers outils, c'est le jeûne énergétique. Pas seulement arrêter de boire, mais aussi éviter les lieux, les personnes et les habitudes qui font baisser ta vibration. Si ton corps a été profané, ton environnement doit devenir un temple. Chaque objet, chaque mot, chaque son que tu consommes affecte ta fréquence. Et ta fréquence détermine ta réalité. C'est pourquoi le deuxième pas est la méditation quotidienne. Pas comme un rituel mécanique, mais comme un acte de reconnexion. T'asseoir, fermer les yeux, écouter ta respiration, ton corps, l'écho de ton âme, car même endormie, elle t'appelle encore. Voici maintenant une pratique profonde, le scan énergétique personnel. Chaque soir, avant de dormir, repasse ta journée. Pas seulement ce que tu as fait, mais ce que tu as ressenti. Où as-tu perdu ton centre? Où as-tu réagi? Où t'es-tu embrouillé? Et visualise. Imagine une lumière dorée retournant à ces moments pour les purifier. Il ne s'agit pas de changer le passé, mais d'alléger sa charge. Une autre technique ancestrale. Le son. Bols, mantra, fréquences élevées. Le son est vibration, et la vibration réorganise l'énergie. Si ton champ est déchiré, le bon son peut le recoudre. Il y a des vibrations qui nettoient, d'autres qui restaurent, et certaines réveillent des mémoires oubliées. Explore-les, laisse-les t'envelopper. Si un jour l'alcool t'a servi d'échappatoire, il est vital de comprendre pourquoi. De quoi fuyais-tu? Quelle partie de ta vie réclamait un changement que tu n'as pas su offrir? Car derrière chaque schéma destructeur se cache un besoin ignoré. Et quand tu le reconnais, le schéma se dissout, parce que la conscience est plus puissante que l'habitude. Beaucoup utilisent l'alcool pour faire taire la douleur, mais la douleur n'est pas une ennemie, c'est une messagère. Et si tu ne l'écoutes pas, elle crie plus fort. Une partie de ta guérison consistera à regarder cette douleur en face, à l'accueillir, pas pour souffrir, mais pour comprendre, et dans cette compréhension, libérer son énergie prisonnière. Une autre clé, la reprogrammation du subconscient, car ton esprit garde des associations. Si tu as bu pendant des années, ton subconscient pense que c'est ta manière de t'échapper, de te détendre, de te sentir accepté. Mais tu peux lui apprendre autre chose. Chaque matin, répète-toi « Mon corps est sacré, mon énergie est claire, mon âme est éveillée ». Ce n'est pas de la magie vide, c'est une direction énergétique. Il est aussi essentiel de soigner le corps. L'alcool laisse des traces physiques, foie, reins, système nerveux. Purifie avec les plantes. Chardon-marie, pissenlit, ortie. Bois de l'eau pure, mange vivant. Le physique et le subtil ne sont pas séparés. Quand tu guéris l'un, tu élèves l'autre. Et n'oublie pas le contact avec la nature. Marche pieds nus, embrasse les arbres.
Assieds-toi face au soleil. La Terre a une vibration stable. En te connectant à elle, ton système se rééquilibre. Souvent, ce que nous appelons anxiété n'est qu'une déconnexion du rythme naturel de la planète. Autre pratique profonde, le bain énergétique. Remplis une baignoire ou une bassine d'eau tiède, ajoute du sel marin et des herbes comme la lavande, le romarin ou la rue. Plonge-toi dedans. Imagine que l'eau extrait toute lourdeur de ton champ. Reste en silence. Et en sortant, visualise une énergie nouvelle t'envelopper. Certaines traditions parlent de recouvrement d'âme. Car lorsqu'une personne vit des états d'inconscience répétés, comme l'ivresse, des parties de son énergie peuvent rester piégées dans ces instants. Selon la vision chamanique, il faut les appeler. Ferme les yeux. Visualise-toi à différents moments de ton passé. Cherche la partie de toi qui s'y est perdue. Tends-lui la main. Ramène-la. Cela peut sembler symbolique, mais ce ne l'est pas. Ton intention est la force la plus puissante qui soit. Et quand tu l'associes à une émotion sincère, l'âme répond. Maintenant, un point essentiel, ne t'isole pas. La guérison n'est pas un chemin solitaire. Entoure-toi de personnes conscientes. Tu n'as pas besoin que tout le monde pense comme toi. Mais qu'on respecte ton processus, qu'on ne t'encourage pas à baisser ton énergie, qu'on ne te félicite pas pour t'anesthésier, qu'on voit ta lumière et t'aide à l'amplifier. Et si tu ne trouves pas encore ta tribu, ne t'inquiète pas. Crée-la, parle, partage ta vision. Ta clarté résonnera, d'autres viendront. La vibration élevée attire toujours des présences lumineuses. Un outil souvent oublié, l'art. Écris, peins, danse, chante, pas pour briller, mais pour exprimer ce que les mots n'arrivent pas à dire. L'art guérit parce qu'il donne forme à l'invisible. Et l'invisible, c'est le territoire de ton âme. Revenir à toi implique aussi de redéfinir ton identité. Si tu t'es identifié pendant des années à celui qui boit, qui fuit, qui se perd, il est temps de lui dire adieu. Remercie ce rôle. Il t'a servi, il t'a protégé, mais tu n'en as plus besoin. Dis à voix haute, je choisis une nouvelle version de moi. Répète, ressens, incarne-la. Et si un jour tu échoues, si une nuit tu rechutes, ne te juge pas, ne t'abandonne pas. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois tu montes, parfois tu tombes, mais chaque tour te mène plus loin et plus haut. Permets-moi de te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas faible d'avoir bu, tu n'es pas moins que les autres d'avoir fui. Tu es courageux d'oser regarder en face, de revenir, de choisir la conscience dans un monde qui célèbre l'évasion. Chaque pas que tu fais vers ta récupération énergétique est un acte révolutionnaire. Tu dis à l'univers, « Je me souviens de qui je suis ». Et quand tu dis cela, tout commence à changer. La réalité se réorganise, les portes s'ouvrent, les chemins s'alignent, parce que tu vibres à partir du centre, et non plus à partir de la déconnexion. Et si tu doutes encore, si tout cela te semble trop grand, souviens-toi que tu n'as pas à tout faire aujourd'hui, juste un pas, un seul. Respire, choisis la clarté, éteins le bruit, reviens à toi. Si ce message éveille quelque chose en toi, abonne-toi. Cet espace est là pour te rappeler qui tu es et pour t'accompagner pendant que tu t'en souviens. Chaque mot, chaque vidéo, chaque silence fait partie de ton processus parce que ceci ne parle pas simplement d'arrêter de boire. Ça parle de recommencer à vivre, vraiment, de retrouver l'étincelle, la direction,
l'âme. Alors, quand la tentation revient, quand l'anxiété monte, quand le vide t'envahit, respire, demande-toi, quelle partie de moi a besoin d'être entendue maintenant? Ne la fais pas taire, ne la repousse pas. Accueille-la, c'est ton signe. Et quand tu hésiteras sur la voie à suivre, souviens-toi, ce qui élève est réel, ce qui abaisse est illusion. Choisis de t'élever, encore et encore, jusqu'à ce que voler soit ton état naturel. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Ton âme le sait, et ton énergie est en train de s'en souvenir.